Bonjour, aujourd'hui je vous présente mon site web. D'abord, je voudrais vous présenter l'hébergeur web que j'ai choisi. On vient mon site. On clique sur Yonos. Voilà, j'ai choisi Yonos comme mon hébergeur. Puis j'ai signé un contrat avec Yonos. Je vous montre le contrat et abonnement, ce que j'ai signé avec Yonos. C'est ça. Puis je vous montre aussi des délais de paiement. En général, c'est 6 euros par mois. Il y a 2 mois de gratuit. Pour mon thème, j'ai choisi 2017 comme mon thème. Et pourquoi j'ai choisi 2017 comme mon thème? Parce que je pense que 2017 est un thème propre et clair par rapport à d'autres thèmes. Le thème 2017, il est facile à insérer CSS3 animation. Il est facile à modifier. Bien sûr, il y a des inconvénients aussi. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de fonctions. Parfois, il faut insérer beaucoup de plugins pour pouvoir réaliser la modification du site. Maintenant, je vous montrer mes pages, mes articles, mes catégories, des plugins que j'ai installés et des utilisateurs sur mon site. Voilà, on vient sur mon site maintenant. On clique sur Yonos, modifier le site web. On vient tableau de bord. C'est ici. On cherche tous les articles. Voilà. Selon votre demande, il y a 14 articles sur mon site. Et puis, j'ajoute 2 catégories. Première catégorie qui s'appelle actualité. Deuxième catégorie qui s'appelle plus d'infos sur nous. Pour mes pages, selon votre demande, il faut 5 pages. Première page, accueil, actualité, plus d'infos, salon et concret et contact. Sur la page plus d'infos, c'est une catégorie. Même si ce n'est pas une page, mais c'est la même fonction avec une page. Ensuite, je voudrais vous montrer aussi des plugins que j'ai installés. Voilà. J'ai installé, mais ces plugins, c'est bizarre, j'ai jamais installé. Je sais pas pourquoi ils sont là. Je vais chercher pourquoi après. Voilà. J'ai installé Animate, c'est surtout pour CSS3 animation. Contact Form Set, c'est surtout pour la page contact. C'est pour ajouter une nouvelle formulaire. Ici, c'est pour champ de recherche, c'est pour icône de maison. Ça, le plugin là, c'est pour champ de recherche. Simple icône, c'est surtout pour icône Twitter, icône Facebook. Et ça, c'est surtout pour ajouter un nouveau slide. Tableau Press, c'est surtout pour la page Salon et concret. C'est pour ajouter un nouveau tableau. Finalement, je vous montre un plugin que j'ai installé qui s'appelle SEO. C'est pour analyser tous mes pages et tous mes articles. Maintenant, tous mes articles, il est un bon niveau parce qu'ils sont en vert. Voilà. Score SEO, je vous montre. Tous mes articles, ils sont en vert. Et ça, c'est brouillon. Et aussi, ça, c'est brouillon. Voilà. Maintenant, je vous montre aussi tous les utilisateurs
sur mon site. Il y a 3 utilisateurs sur mon site. Premier, c'est moi. Deuxième, c'est mon prof. Troisième, c'est l'auteur de mon site. Bien sûr, quand je modifiais mon site, j'ai vu des difficultés aussi. Heureusement, j'ai trouvé des solutions. Voilà. Maintenant, je vous partage des difficultés, ce que j'ai rencontré et les solutions adoptées. Sur l'icône de maison à gauche, mais même si j'ai déjà téléchargé son plugin, mais j'arrive pas à illustrer. Finalement, sur la personnaliser, j'ai réussi à l'illustrer. Voilà. En deuxième, il faut bien distinguer la page et la catégorie. Ensuite, je voudrais parler un petit peu sur WordPress. Bien sûr, il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, il est facile d'installer. Pour les débutants pouvaient aussi créer leur site. Et puis, WordPress est plus sécurisé par rapport à d'autres sites. Mais sur ces inconvénients, parfois il y a des conflits entre les différents plugins. Ça influence la vitesse de site. Certains thèmes de WordPress sont difficiles à modifier. Mais en général, je pense son avantage est plus que son inconvénient. Voilà. Finalement, je voudrais vous montrer mon site. Allez sur le site. Voilà. C'est le premier page. C'est le page d'accueil. Ici, c'est actualité. Ici, c'est le menu. Selon votre demande, j'ajoute un article. Et puis, en bas, c'est le pied de page. Et puis, on clique sur actualité. C'est la page d'article. Sur mon site, j'utilise beaucoup de CSS3 animation. Voilà. C'est ça. Troisième, c'est plus d'infos. C'est une page type d'activité pour partager des types d'actualité, offre, service, d'activité. Pardon. Voilà. Quatrième page, c'est salon et concret. C'est une page d'inscription. Quand vous cliquez sur ici, voilà, vous pouvez inscrire. Finalement, c'est la page de contact. Voilà. Ici, quand vous pouvez choisir une activité, ce que vous intéressez. C'est ça. Voilà. C'est tout ce que je voudrais vous montrer. Merci beaucoup.